Le tirage s'ouvre sur les cartes discussion et réveil, et déjà, une vibration forte s'en dégage. Ces cartes m'annoncent que, dans un avenir proche, certaines personnes chercheront à entrer en contact avec vous. Elles viendront sous couvert d'échanges, de dialogues constructifs, peut-être même de débats ou de discussions spirituelles. Ces individus ne se présenteront pas comme des ennemis, bien au contraire, ils viendront avec douceur, avec des paroles réfléchies, souvent enveloppées d'une aura de sagesse ou de bienveillance. À travers la carte du réveil, on perçoit leur intention apparente, vous, ouvrir les yeux. Ces personnes prétendront vouloir élargir votre conscience, vous aider à comprendre le monde différemment, à trouver votre place dans ce grand tout, ou encore à vous reconnecter à votre mission de vie. Le discours semblera noble, inspirant, presque libérateur. On pourrait croire qu'elles veulent sincèrement votre éveil. Mais les cartes suivantes lèvent le voile sur une autre réalité. Les cartes bienveillance et manipulation se suivent, et c'est une combinaison puissante, car elles parlent d'une fausse lumière, d'une bonté feinte. Cela indique que ces personnes, sous couvert d'amour et d'entraide, chercheront en réalité à prendre une certaine emprise sur vous. Elles se montreront attentives, généreuses, peut-être même charitables. Elles diront vouloir vous aider à avancer, vous soutenir, vous guider sur le bon chemin. Mais derrière cette façade angélique se cache une intention beaucoup plus calculée. Ces cartes évoquent souvent des mouvements collectifs, des cercles spirituels, des groupes fermés, parfois des sociétés discrètes ou des sectes dissimulées derrière un vernis de spiritualité. Ces structures utilisent le langage du cœur et de la foi pour attirer ceux qui vibrent haut, ceux qui cherchent un sens plus grand à leur existence. Et c'est là que le piège se referme. Elles repèrent la lumière chez l'autre pour mieux la canaliser, voire la détourner à leur profit. La carte du tournant décisif révèle que vous êtes actuellement à un moment clé de votre parcours spirituel. Vous êtes en pleine ascension intérieure, dans une phase où votre conscience s'élargit, où vos dons, vos intuitions et votre discernement se renforcent. Cette élévation attire les regards, car votre énergie est lumineuse. C'est une période où vous pourriez recevoir des révélations, des signes, et commencer à comprendre pleinement votre pouvoir personnel. Mais c'est précisément ce moment que ces personnes cherchent à intercepter. Le tirage montre qu'elles ont perçu en vous une force, une bénédiction, un potentiel qu'elles craignent ou qu'elles convoitent. Elles voudraient détourner votre route avant que vous ne franchissiez ce tournant spirituel, avant que vous ne deveniez totalement autonome dans votre lumière. Leur but n'est pas de vous éveiller, mais de vous endormir, sous d'autres mots, d'utiliser votre énergie pour servir leurs propres desseins. Puis viennent les cartes clash, oui et triade noire, qui annoncent la confrontation. Ces personnes reviendront vers vous avec insistance. Elles chercheront votre approbation, votre adhésion. Elles tenteront d'obtenir ce « oui » de votre part, un engagement, une parole donnée, une forme d'allégeance. Le tirage insiste, ne sous-estimez pas leur détermination. Elles savent user de flatterie, de compassion ou même de culpabilité pour faire fléchir les âmes sensibles. La triade noire clôt le message avec une énergie lourde, sombre, mais lucide. Elle parle de perversion, d'emprise, de troubles mentaux ou émotionnels chez ces individus. Derrière la façade spirituelle ou bienveillante, il y a de la domination, une forme de psychopathie spirituelle, un besoin de contrôle. Ces personnes ne supportent pas le refus, et lorsqu'on s'oppose à elles, elles peuvent devenir envahissantes, manipulatrices, voire traquantes. Vous êtes actuellement dans une période de grande ouverture, et c'est précisément parce que vous êtes en train de vous élever que certaines forces cherchent à vous détourner. Ces rencontres ne sont pas là pour vous enseigner, mais pour tester votre discernement. Le libre arbitre sera votre meilleure arme. Restez à l'écoute de votre intuition. Si une parole vous semble douce mais que votre ventre se serre, si une main tendue vous paraît lumineuse mais que votre cœur se ferme, alors écoutez cette petite voix intérieure. Elle ne se trompe jamais. Vous avancez vers un grand tournant, un renouveau spirituel profond. Ce tirage vous dit, ne laissez personne s'approprier votre lumière. Ce pouvoir, cette bénédiction, n'appartiennent qu'à vous. En poursuivant le tirage, la carte destin ouvre le message avec une vibration très forte. On me montre qu'une action du divin est en train de s'enclencher dans votre vie. Comme si, après une longue attente, une clé venait enfin tourner dans la serrure. C'est un appel de l'univers, une mise en mouvement de votre mission de vie. Votre chemin se réaligne. Il y a ici une forme d'intervention céleste, quelque chose qui ne dépend plus de votre volonté humaine, mais d'un ordre supérieur. Le destin annonce un basculement vers une phase lumineuse. C'est un peu comme si l'on passait de la nuit à l'aube, d'un silence intérieur à un éveil complet. Ce changement ne sera pas simplement symbolique, il va se manifester concrètement dans votre vie. Des portes vont s'ouvrir, des synchronicités vont se multiplier, et vous allez ressentir une énergie nouvelle circuler en vous. Ce déblocage est immense, c'est une délivrance, un souffle divin qui libère ce qui, depuis longtemps, vous retenez dans l'ombre. Les cartes solitaires et durées racontent tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici.
On me montre une âme qui a dû apprendre à avancer seule, à tenir debout malgré l'absence de soutien. Cette solitude a été douloureuse, mais elle vous a forgé. Vous avez appris à écouter votre propre voix, à vous suffire, à devenir votre propre pilier. C'est une solitude initiatique, pas une punition. On me dit que cette solitude est devenue, au fil du temps, votre allié. Vous avez trouvé dans le silence des réponses que personne ne pouvait vous offrir. Vous avez appris à dompter vos émotions, à accueillir la sagesse, à comprendre les cycles de la vie. Et même si parfois cette solitude vous pèse, elle vous a permis de purifier votre énergie, de vous éloigner du bruit du monde pour entendre la voix de votre âme. Puis vient la carte justice, symbole de la justice divine. Ici, les énergies montrent que tout ce que vous avez vécu n'était pas inutile. Le divin a observé, patienté, attendu le bon moment pour rétablir l'équilibre. Il y avait des leçons à apprendre, des nœuds karmiques à délier, et c'est désormais en train de se faire. La justice divine ne se hâte pas, mais elle est toujours juste. Ce que vous avez semé dans la douleur, dans la persévérance et dans la foi, vous allez le récolter sous forme de réparation, de reconnaissance et de lumière. Certains événements de votre passé vont trouver leur sens. Des vérités cachées vont éclore. Vous comprendrez pourquoi certaines choses ont été retardées, pourquoi certains chemins se sont fermés. Tout était orchestré pour votre protection. Les cartes guérison, retard, vaudou et confiance confirment que vous entrez dans une phase d'apaisement, de restauration intérieure. Vous êtes encore dans un processus de réparation profonde, mais la lumière a déjà commencé à se frayer un chemin. La guérison parle de cicatrices qui se referment, d'énergie vitale qui revient, d'un cœur qui retrouve sa foi. Vous êtes en train de récupérer votre pouvoir personnel, votre confiance et votre équilibre. La carte du retard, elle, indique cette frustration que vous avez pu ressentir, le sentiment d'être bloqué, ralenti, d'avoir pris du retard sur votre vie. Mais ce retard était nécessaire. Il vous a protégé, d'événements qui auraient pu vous dévier encore davantage. Il a été placé sur votre route pour vous permettre de comprendre certaines vérités avant le grand redémarrage. Avec vaudou et confiance, les cartes lèvent un voile plus sombre, elles révèlent des interférences extérieures. On me montre des énergies d'envoûtement, de sorcellerie, de jalousie, des manipulations spirituelles ou énergétiques faites dans votre dos. Ces influences ont créé des blocages, des freins invisibles, parfois même une fatigue ou une confusion persistante. Ce qui ressort, c'est que ces attaques énergétiques n'étaient pas le fruit du hasard. Elles venaient de personnes que vous aviez estimées, des individus auxquels vous aviez ouvert votre cœur. Avec la carte confiance, on comprend qu'il s'agissait de liens proches, des relations affectives, amicales ou spirituelles, que vous croyez sincères. Ces personnes ont abusé de votre confiance, vous ont illusionné, enrobant leurs intentions dans des mots doux spirituels. Leur but n'était pas seulement de vous nuire, mais surtout de vous détourner de votre élévation, de retarder votre réussite et de vous empêcher d'atteindre ce que la justice divine avait prévu pour vous. En d'autres termes, elles voulaient bloquer l'arrivée de votre bénédiction, détourner votre lumière avant qu'elle ne rayonne pleinement. Mais les cartes sont formelles, cette période est en train de s'achever. Les énergies négatives, les malédictions, les envoûtements, tout cela se dissout lentement mais sûrement. Le destin et la justice travaillent ensemble pour vous libérer. Ce qui a été volé sera rendu, ce qui a été détruit sera reconstruit, ce qui a été bloqué sera libéré. Vous êtes dans une phase de rééquilibrage karmique majeur. C'est le divin qui reprend la main, qui remet chaque chose à sa place. Ceux qui ont cherché à vous entraver seront confrontés à leurs propres énergies. Vous, au contraire, allez être replacés, sur votre axe, dans votre mission, dans votre vérité. La guérison continue, mais désormais elle s'accompagne de lumière, de bénédiction et de synchronicité. Vous allez ressentir des signes, des rêves, des intuitions claires. C'est votre âme qui vous parle. On me montre que dans les mois à venir, tout va s'accélérer, les rencontres, les opportunités, les prises de conscience. Ce tirage est un message d'espérance, mais aussi de confirmation. Tout ce que vous avez enduré n'était pas une perte, mais une préparation. Votre patience, votre foi et votre résilience ont ouvert une porte céleste. Le divin a entendu vos prières. Le déblocage est en cours. Vous êtes sur le point d'entrer dans la phase la plus lumineuse de votre destinée. Rien ni personne ne pourra désormais arrêter ce qui a été décrété par le ciel. Dans cette dernière partie du tirage, les cartes libre arbitre, intimidation et revanche sont très claires et très fortes. À travers la carte libre arbitre, je vois que vous êtes en train d'acquérir une force nouvelle, une autonomie intérieure qui ne pourra plus être ébranlée. Vous entrez dans une phase où votre liberté de penser, de décider et d'agir devient souveraine. Vous reprenez totalement votre pouvoir. Vous êtes en train d'affirmer votre choix, celui de ne céder à aucune pression, aucune intimidation, aucune menace, aucune forme de chantage ou d'influence extérieure.
Les cartes montrent que toutes les tentatives d'ingérence, qu'elles viennent d'individus, de groupes, d'organisations ou de sociétés secrètes, n'auront plus de prise sur vous. Vous appliquez un non ferme, clair et catégorique. C'est un refus qui n'est pas dans la peur mais dans l'affirmation de votre droit sacré à l'autonomie. Votre libre arbitre devient un rempart. Vous êtes comme protégé, par un bouclier invisible. Votre « non » se transforme en barrière de lumière. À travers la carte revanche, on me montre un mouvement intérieur très fort. C'est comme si vous repreniez votre vie après une longue période d'emprise. Vous avez connu des tentatives de manipulation, de contrôle, d'influence. Vous avez été testé, éprouvé, Mais aujourd'hui, votre énergie se relève. Vous vous redressez. C'est comme une renaissance. Vous revenez à la vie, vous reprenez les rênes, vous redevenez acteur, Trice, de votre destin. Vous ne voulez plus rien ni personne qui impose son emprise sur vous. La carte intimidation indique aussi que, face à ce refus, certains peuvent réagir par la pression, l'agacement ou même des stratégies de vengeance. Les cartes montrent qu'il peut y avoir des tentatives de vous atteindre indirectement, à travers les réseaux sociaux, par des messages, par des appels, ou même par le biais d'un environnement professionnel. Ces énergies peuvent venir d'individus reliés à des groupes fermés, à des cercles d'influence, qui n'acceptent pas facilement qu'on leur échappe. Mais la revanche dans votre tirage n'est pas une menace pour vous, c'est votre force. Elle montre que vous n'êtes plus la proie. Vous êtes en train de retourner l'énergie. Là où il y avait emprise, il y a maintenant libération. Là où il y avait peur, il y a maintenant affirmation. Ces tentatives extérieures peuvent exister, mais elles n'auront pas raison de vous. La lumière que vous incarnez est protégée par votre conscience et votre libre arbitre. Les cartes soulignent que ces organisations, qu'on les appelle sociétés secrètes, sectes ou autres, ont souvent pour objectif de posséder la lumière des êtres éveillés, d'utiliser leur énergie pour nourrir leurs propres desseins. Mais votre tirage est limpide, votre lumière leur échappe. Elle n'appartient qu'à vous et ne peut être captée. Ce message est celui d'un point culminant dans votre parcours spirituel. Vous vous tenez désormais sur vos deux pieds, libres et intouchables. Vous avez appris, vous avez traversé, vous vous êtes libéré, Désormais, votre « non » devient une victoire, votre libre arbitre une protection, et votre lumière un guide. Rien ni personne ne pourra plus vous posséder.